bien, ça y est, ce soir, enfin, nous allons pouvoir faire cette partie de Star Wars que j'attends depuis très longtemps. Et pour ça, j'ai traversé toute la galaxie, j'ai voyagé dans des mondes inconnus pour enfin trouver cette équipe, cette élite. Bon, il en manque un, mais je suis sûr qu'à trois, ils feront des miracles. Veuillez ce soir accueillir, bras ouverts, l'équipe Alpha. Bonsoir, messieurs. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, voilà. Eh bien, je suis fier de pouvoir être votre MJ ce soir. Et j'espère qu'on va bien s'amuser, au moins, et bien rigoler. Voilà. Donc... Bah, nous aussi. Alors... Ouais. Eh bien, donc, cette session Star Wars, donc on va faire ce soir le scénario d'initiation, la fuite de Mode Chuta. Donc c'est un gros fail parce qu'il y a écrit le Hutt Albralon, mais vous ferez pas attention à ça. Donc c'est la période se situe un peu après la destruction de l'étoile de la mort. Donc l'Alliance rebelle commence à prendre du poids grâce à ça et les gens commencent un peu à rejoindre l'Alliance pour combattre l'Empire. Mais l'Empire est toujours très très puissant. Il a commencé justement à ramener ses troupes vers le monde du noyau, ce qui a laissé un peu plus de liberté sur la bordure extérieure et entre autres à ramener des contrebandiers, des vauriens, des colons, des explorateurs pour essayer de changer un peu leur destin et peut-être devenir plus ou moins famous, enfin fameux et riche. Donc vous voilà, petit groupe, vous avez tenté votre chance et malheureusement vous avez croisé la route d'un Hutt qui s'appelle Timo et qui vous a asservi pour son but personnel à lui. Et donc vous avez trimé et aujourd'hui vous avez décidé de fuir et de tenter votre chance ensemble pour de meilleurs lendemains. Donc je vais vous demander de vous présenter à tour de rôle. Donc on va commencer par Mathus. Bonsoir, je me présente, donc Mathus. Je suis un technicien. Je raconte mon histoire ou... Bah tu peux dans les grandes lignes, t'es pas obligé de tout. En gros, je suis né doué de mes mains. Hein, je suis né avec ce talent que j'ai pour la mécanique et donc, sauf que malheureusement, je suis né sur Tatooine, donc j'ai sombré dans le crime. Et un jour, alors que j'étais en train de cambrioler quelqu'un, c'est-à-dire cambrioler quelqu'un, je me suis retrouvé à devenir son apprenti. Donc une vieille personne s'appelant Onwu qui gérait une boutique de briques et de broc, mais passionné de technologie comme moi. Sauf qu'aujourd'hui, je me suis retrouvé asservi du coup par Tenmo le Hôte et j'espère pouvoir m'évader en compagnie notamment de Vex avec qui j'ai commencé à sympathiser. Donc voilà. Ok, donc on va continuer avec Vex pour le coup puisqu'il t'a cité. Très bien. Donc, salutations, donc je suis Vex, droïde médecin de mon état. Et il faut dire que j'ai pas eu une vie des plus incroyables. Disons que j'ai toujours été sur Tatooine depuis un long moment et j'ai jamais fait grand chose d'incroyable, mis à part soigner des tirs de blaster des trois
les 3 malades du coin. Et malheureusement, je me suis aussi complètement fait arnaquer par Timo, qui m'avait proposé 1001 choses, et qui finalement a fait de moi son esclave. Voilà. Ok. Eh bien, Sacha, dis-nous tout. Et ben moi du coup, je suis Sacha, donc j'ai grandi assez loin de tout ce qui est empire et civilisation. Et en fait, ma famille avait une vie plutôt nomade, et au fur et à mesure, en fait, on a rejoint l'Alliance Rebelle. Et après une mission qui s'est plutôt mal passée, je me suis un peu senti trahi par l'Alliance Rebelle. Et du coup, je suis parti vendre mes talents d'éclaireuse à ceux qui étaient les plus offrants. Et voilà, pour faire court. Ok, d'accord. Et donc nous voilà justement sur Amos Shuta, où vous êtes tous retrouvés. Donc vous allez partir du palais de Timo, là où vous êtes enfermés en fait. Et donc vous arrivez à sortir du palais. Vous êtes en train de courir dans les rues, dans les rues étroites de Mos Shuta, suivi par des gardes gamoréens de Timo le Hutt. Et déjà, la chaleur de Tatooine qui est écrasante, qui vous pèse, et plus le stress de la poursuite, vous déambulez, vous savez, même si vous connaissez le coin, vous êtes tellement affolé que vous savez pas trop où aller. Ça, vous tournez à droite, à gauche, à chaque fois vous voyez derrière vous toujours ces gardes gamoréens qui vous poursuivent. Et au détour d'une rue, vous voyez en fait l'entrée d'une cantina. Vous avez juste eu le temps de regarder derrière vous. Vous voyez que les gardes ne vous voient plus et vous décidez en fait de tenter votre chance et de rentrer donc à l'intérieur de cette cantina. Voilà, donc vous arrivez, vous êtes donc à l'intérieur. C'est bon, vous voyez la carte. Ouais. Vous pouvez tous déplacer vos tokens. En effet. Et d'ailleurs, celui-là, je vais l'enlever pour le coup. Hop. Donc vous entrez dans la cantina, vous dévalez les marches 4 par 4 pour vous retrouver dans la salle principale. La première chose qui vous frappe, c'est la fraîcheur. La fraîcheur de la pièce, avec le contraste de la chaleur étouffante de Tatooine. Malgré tout ça, avec la chaleur qui était étouffante, plus le stress, vous rajoutez 2 points de stress. Donc pour vous rajouter 2 points de stress, vous cliquez sur votre personnage et vous allez en fait mettre les 2 points dans la bulle de droite. Vous cliquez dedans et vous marquez 2 et vous validez. Voilà. Très bien. Donc vous observez un petit peu la première chose, vous observez la cantina. Sur votre gauche, vous pouvez remarquer ce barman des Varoniens qui est très intimidant, avec son visage diabolique un peu. Il vous inspire pas confiance, mais à la fois vous sentez quand même qu'il est pas là pour vous chercher des problèmes. Il vous regarde bizarrement parce que vous êtes arrivé très très rapidement, mais il continue à essuyer ses verres tranquillement. Voilà. Derrière lui, vous pouvez voir en fait ici une porte, sûrement une réserve, un placard. En continuant à regarder sur la droite, vous tombez donc sur la salle principale avec des tables et quelques clients qui, pour la plupart, vous regardent, mais pareil, assez étonnés de vous voir débouler comme ça, tout dégoulinant de sueur. Mais bon, au bout de quelques instants, ils vous calculent même plus. Derrière, vous pouvez voir ici donc
une scène avec une danseuse Twi'lek qui danse donc sur une musique de cantina traditionnelle, on va dire, comme celle-ci. Elle veut bien se lancer. Voilà. Très charmante, très gracieuse, assez envoûtante. Et après, vous pouvez voir aussi que derrière cette scène, il y a une porte, probablement les coulisses. Les murs sont parcourus par des alcôves où les gens viennent ici pour avoir un peu d'intimité, pour du business ou pour quelques infidélités. Sur les murs, vous pouvez voir des étagères assez imposantes avec des étais aussi imposants où vous pouvez voir des bouteilles d'alcool, des bibelots, et trucs inutiles presque. Au moment où vous commencez un peu à vous sentir un peu à l'aise, parce que la musique plus la fraîcheur, un bruit de l'extérieur vient vous ramener à la réalité. Vous entendez la foule qui crie et des grognements qui commencent à arriver vers vous. Et là, qu'est-ce que vous faites? Personnellement, je vais essayer de me diriger vers une alcôve sans personne à l'intérieur, si possible. Vas-y, hein. Oui, j'avais une idée, j'avais le même genre d'idée d'essayer de me cacher dans une alcôve. Alors dans ce cas-là, déjà tu vas donc c'est Mathus. Avant de te diriger vers là-bas, je voudrais que tu me fasses un test donc de calme pour voir si tu fais ça de façon plus ou moins calme. S'il n'y a pas de grabuge sur le trajet, quoi. Donc, combien en difficulté? Tu me fais un facile. Donc tu rajoutes 1 et P. 1 P. Ouf. Donc là c'est un échec. Donc tu te diriges vers l'alcôve et en fait tu choisis l'alcôve où il y avait des gens qui étaient déjà présents et qui avaient pas envie de te voir. Et un des hommes se lève et te pousse violemment et tu tombes en fait sur la table qui est ici. Voilà. Et tu restes quelque peu au sol. Hein. Ok, premier jet de la partie. Alors, on est dans l'urgence là ou, Oui, c'est tout à fait, oui. C'est dans l'urgence là. J'hésite quand même à aller l'aider en voyant qu'il se fait bousculer. Ce serait pas mal de faire quelque chose, de pas juste le laisser là. Tu peux, tu peux tout à fait aller l'aider et genre le relever et genre aller dans l'alcôve, genre qui est, alors je sais pas comment on fait les cercles, mais tu restes, tu cliques gauche, tu maintiens le clic gauche en fait, là où tu veux pointer. Aller genre dans l'alcôve qui est genre à peu près ici, vers là, quoi. Ouais, d'accord. Donc genre en fait genre je me déplace jusque là-bas, je vais le chercher et je le pousse là pour genre comme ça au moins je l'ai, tu vois, je le laisse pas au sol. D'accord, alors attends, du coup, je vais te dire, tu vas me faire un test de... Est-ce que je te trouve, toi? Ouais, tu vas me faire un test de coordination. Ok, alors coordination. Alors attends, parce que je ne suis pas habitué à relever.
Où est-ce? Alors tu vas aller tu vas dans ton journal. Ensuite Ah ouais, ok. tu cliques dans Sacha et Ouais. voilà, et tu vas dans la ligne de coordination tout au bout. Tu as le logo du dé. Tu cliques dedans. Coordination. Ok, c'est bon, elle est là. Voilà, donc tu cliques dans le petit dé. Là, ça va t'ouvrir une fenêtre. Ouais. Et dans cette fenêtre, tu vas mettre un P aussi. Un P. Allez. On y croit. Bon, ok, vas-y. Ouais. Ok, donc c'est une réussite avec une petite menace. Donc tu réussis à relever Mathus, et donc vous vous dirigez tous les deux vers l'alcôve que tu as choisi. Par contre, tu vas comme t'as fait ça un peu vraiment dans l'urgence, tu t'es pris vite fait comme ça, tu vas te rajouter un point de stress. Ok. Il est là. Voilà, donc il reste plus que toi. C'est bon, t'as pas besoin de venir me lever, Sato. Très bien. Moi, de toute façon, j'avais déjà prévu d'aller dans une alcôve aussi, donc... tu me dis la même, et tu me fais pareil, un jet de calme avec un P de... Ok, alors attends, tu peux me réexpliquer comment ça marche? Alors, tu vas dans ton journal, donc c'est tout en haut là. Ouais, je suis dessus là, Vex. Donc tu vas à Vex, et donc dans ta fiche, tu as un caractéristique. Normalement, tu as des petits onglets. Il y a un qui s'appelle caractéristique. Tu cliques dessus, ça va t'ouvrir en fait les compétences qui sont en dessous. Ouais. Et donc dans la colonne qui s'appelle compétences calme, tu vas tout au bout et tu vas trouver en fait un petit dé dessiné et tu cliques dessus. Ok, d'accord. Et là, tu vas voir, tu peux écrire un P à l'intérieur de cette petite fenêtre. Un P. Oui. D'accord. Normalement, c'est fait. Si j'ai bien fait. Non. Il t'en manque. Non. En fait, tu as fait le jet, mais t'as pas mis la difficulté. Alors attends. Donc, t'as mis calme. Attends, t'es où toi? Je suis là. Il est en bas. Vex, calme. Et donc quand tu cliques sur le petit logo là, le petit D, et après ça t'ouvre une petite fenêtre, et dans cette fenêtre tu écris 1 et P. Oui, mais c'est ce que j'avais fait. Ben là pourtant ça a pas mis le... Comme ça? Ah ben non, c'est bizarre, ça l'a pas mis toi. Bon, attends, je vais le faire. Je sais pas, j'essaye de faire toutes les façons possibles. Ouais, mais je sais pas, peut-être qu'il a pas envie de le faire pour toi. Calme. Genre, on est d'accord que ce que j'ai écrit dedans, c'est genre 1 suivi d'un P. Genre... Ouais. Un P. Moi ça... Oui, mais moi c'est moi qui viens de le faire. Bon, c'est pas grave, ça a marché quand même. Tu as réussi. Tu as donc, tu vas te placer là où tu voulais te mettre. Et donc tu as deux avantages qui te permettent de pouvoir t'enlever tes 2 points de stress que tu avais eu précédemment. Oh, très bien. Hop. Non. Okay. Les robots ne comprennent pas le principe de stress en fait. Ils sont. Donc vous vous êtes mise là et donc hop, je récupère et peu de temps après, enfin même très rapidement après, arrivent les fameux gardes gamoréens qui vous suivaient juste avant. Ils ont l'air très très énervés. Ils ont couru partout pour vous chercher, et là en gros pour eux c'est un des derniers endroits où ils pensent encore vous chercher. Vous voyez qu'ils
qu'il se dirige, un d'eux se dirige vers le barman des Varoniens et lui demande s'il a vu 3 personnes, 2 humains et un droïde rentrer dans son bar. Et vous voyez le barman qui réfléchit un petit peu. Et puis au moment où le Gamoréen attrape un verre et le brise sur le sol, le barman dit non, j'ai vu personne moi. J'ai vu personne. Laissez-moi tranquille, à chaque fois que vous venez casser mes verres ou mes chaises ou quoi. Moi j'ai un business à faire tourner et vos gars je les ai pas vus. Allô? Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Oh mon dieu. Pourquoi? La Twi'lek est là. Ah. J'ai eu comme un genre de souci avec mon PC. Alors, on l'avait pas vu, mais elle était là depuis le début. Et c'est là, en fait, il était sur la côte où on est allé. Ah, genre, et sauf que lui, il est caché avant. Ouais, on peut faire ça, oui. C'est un putain de lâche. Le mec, on est parti en Bon, mission, bah, le mec, là. il est resté là au bar pendant toute la journée. Bah, par contre, vraiment se manier là, Twi'lek. Ouais, désolé. J'ai eu un petit contretemps, quoi. Donc, il va falloir faire direction Roll20, tout ça. Ok. Donc là, bah, du coup, vous en profitez pour apprécier la danse de la Twi'lek, elle qui était là. Hein, heureusement qu'elle est venue montrer ses rondeurs et tout ça pour le plus grand bonheur de tous les spectateurs. Et donc le show continue. Pendant ce temps-là, les Gamoréens qui sont toujours un peu emmerdés parce qu'ils vous trouvent pas, commencent un peu à gueuler sur les clients qui sont dans la salle et leur crient à savoir est-ce que quelqu'un a vu quelqu'un a vu ces gens, on les cherche, on a besoin de les trouver, il faut qu'on les emmène à Timo. Et personne réagit. A priori, on a un petit peu l'impression que Timo n'est pas très apprécié quand même dans le secteur. Je suis où, moi, du coup? Je fais quoi? Tu n'es pas là. Ah, J'apprendrai plus tard, du coup. Attends, maintenant faut que j'aille te chercher de l'autre côté. Alors... Heureusement qu'on ne regarde pas. Alors, te voilà. Et on va te mettre en train de picoler au bar. Voilà. Ta punition. Ok, bah ça me Ça fait a vraiment été un enfoiré qui nous a lâché toute la journée. Ouais, elle a fait sa gonzesse toute seule. Ouais, elle a fait sa Twi'lek, oui. Ouais, exactement. Et donc, bah voilà, et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a un des gars des Gamoréens qui était allé pisser vite fait dehors et qui vient d'arriver en retard, lui aussi. Oh. Donc, du coup, vu qu'ils ont rien, ils pensent que vous n'êtes pas là, et, effectivement. Bah, ils sont sur le point de faire demi-tour, tout en sachant qu'ils vont continuer tout de même à vous chercher et jusqu'à vous trouver. Donc là, ils sont sur le point de sortir. Qu'est-ce que vous faites? Bah pour moi personnellement je préfère rester caché jusqu'à temps qu'il soit totalement sorti, tu vois, genre. Oui. Je peux avoir un petit topo de la situation, par contre. Du coup. Alors, vous êtes enfui dans les rues de Moshuta pour essayer d'échapper aux gardes gamoréens qui sont ici présents. Vous êtes rentré donc dans la cantina et essayez de vous cacher donc pour pas vous faire attraper en gros. Vous avez réussi.
Et toi, tu as fait quelque chose d'exceptionnel. Tu as fait une apparition spontanée. Quelque chose que ne font pas très peu de personnes C'est peuvent la force. faire. Oui, voilà, tu as forcément quelque chose comme ça. Et donc là, ils sont sur le point de partir. Et donc, d'après ce que j'ai Et du compris, coup, je ça- les connais les autres groupes pour l'instant ou déjà? oui, vous vous connaissez tous. Vous êtes rencontrés. Enfin, pour- certains avant d'être attrapés par Timo et d'autres pendant. Donc, C'est pas pour l'instant. donc Parce que là, j'ai- certains veulent la jouer euh, incognito. Sinon, est-ce que tout le monde veut la jouer Bon, profil bas ou autre? ils sont que 4, hein, Oui, oui. Oui. j'ai envie de dire. Enfin, si on les appuie depuis tout à l'heure, c'est que. Enfin, il y a une raison, genre, sinon je les aurais battus directement. Oh oui, et puis je pense Non, parce qu'ils sont 4 dans le bâtiment. Oui. Ah, ok. On sait jamais s'il y en a d'autres dehors. Puis en plus, je sais pas si les gens prendraient vraiment parti pour nous ou ils n'iraient pas à l'air d'être autres, vu que on a un peu mal commencé les relations avec eux. C'est Ouais, non, pour Ben, l'instant, je suis pour la discrétion. disons que là, les gens, s'ils avaient été contre vous, ils vous auraient purement et simplement dénoncé. A priori, là, Ça, c'est clair. vous voyez quand Ouais, même que euh, les Timo n'est vraiment pas apprécié par les gens de La Moshuta. différence entre ne pas apprécier et puis commencer directement une bataille en plein milieu du Ah oui, continent. c'est sûr, tout à fait. Autant Moi, les je laisser suis le passer. barman. D'un Donc, geste de discret de la main. Plein d'élégance. Parce que c'est une toilette. Oui. Donc, tu appelles le barman, c'est ça? Oui. Genre, je gueule pas, hein, mais Donc ouais, le barman vient et donc les Gamoréens commencent à partir. Hein, vous voyez qu'ils partent petit à petit. Oui, donc qu'est-ce que tu veux parler au barman, je présume? je lui demande s'il y aurait pas une sortie un peu discrète ou un truc comme ça. Et puis je lui demande 3 verres. Non, 4 du coup. Enfin, il y a un druide dans le groupe. Oui. Ouais, bah veux- 3 verres alors. Tu veux un verre d'huile? C'est à Je 3 verres et un possède, verre je d'huile. possède des capteurs spécialisés pour profiter des plaisirs de l'alcool. Bon, bah 4 alors. C'est sûrement pas vrai, mais c'est pas grave. Du coup, bah, le barman, bah écoute, honnêtement, il y a rien ici. Enfin, la seule sortie que tu vas trouver, c'est l'entrée. J'ai pas de voie de secours et tout ça, mais après, si tu veux boire un verre, il y a pas de souci. Par contre, c'est 2 crédits pour chaque verre. Ok. On a des crédits. Bah, j'en mets 15 sur la table, je prends les verres et je lui fais un clin d'œil et je vais rejoindre le groupe. Ah oui, je vois mon argent. c'est bon. Ah, ok. Donc là, vous posez les Gamoréens donc se cassent. Je demande au druide du coup s'il veut boire et s'il redit non, et bah je prends son verre. Affirmatif. « 99% de chance de griller. Et donc, qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Est-ce que vous comptez rester là pour un long moment? Vous voulez discuter peut-être d'une stratégie? Euh, si vous avez quelque chose à faire, je sais pas. bah, Il faudrait déjà discuter de ce qu'on se prévoit de faire en fait. Ouais, ça serait pas mal, ouais. déjà, qu'on soit d'accord, moi j'ai envie de me barrer de cette planète. Et enfin, c'est mon objectif, quand dire, vraiment ultime. Donc, c'est pas le premier objectif là, mais vraiment pour au moins, je sais pas, je vais saper à l'emprise du cartel des Hutt et tout ça. Donc, pour moi, enfin, là, c'est, je sais pas, c'est quoi votre objectif à vous en vous évadant. Donc, mais je pense que rester sur, enfin,
c'est vraiment mon gros objectif. Hein. C'est pas ce que je veux faire là maintenant et que ce que je propose comme plan. Hein. Je définis juste ce que je veux faire pour qu'on puisse se coordonner tous les quatre et voir si on peut pas s'entraider, vu qu'on est un peu tous dans la même merde. Ok, par contre, du coup, qui est qui là? Parce que du coup, j'ai compris que Sato c'est le droïde. Oui. Et, Alors moi je suis Mathus, donc je suis un technicien, donc t'es le gars habillé en blanc. c'est ça. Ok, C'est moi qui vous là. ok, nickel. Et donc là, vous comptez, enfin, là, c'est là où vous discutez un petit peu de ce que vous allez faire. Oui, Oui. déjà j'ai dit ce que je voulais faire, et donc quelqu'un a une réaction, un objectif divergent, je sais pas moi. Bah moi j'aime bien l'ambiance ici. Le bar est sympa. Ouais, mais je sais pas. Ah, je te mets de la musique, c'est encore mieux. Ah, la musique. 2 crédits. Ah, oui. Pour un verre. C'est raisonnable. On peut rester pas, ici un moi. petit peu. Le temps que ça se calme. Oui, déjà on reste ici, mais vu qu'on est à l'abri pour le moment, on pourrait discuter d'un plan quoi. Et je qu'on veut- Est-ce qu'on veut quitter la planète? Est-ce qu'on veut... Bah oui, il faudrait bien qu'on finisse par se barrer. Oui, quitter la planète est la meilleure chose à faire, je pense. personnellement... Autant immédiatement que sur le long terme. Donc déjà, qui dit quitter la planète dit saut. Donc on n'a pas les moyens de s'en acheter un, clairement. Mais soit on essaye de... Enfin, comment... Donc, il va falloir essayer d'en voler un. Ou d'en emprunter un, du moins. Ça n'existe pas les transports en commun de l'espace? Bah, comment dire ça? J'ai ton petit ticket de bus et tout. Si, mais déjà c'est cher. Faut pas se le cacher. C'est pas à la portée de tout le monde. Et en plus on est sur Tatooine, donc c'est pas forcément très développé. Voire je crois qu'il n'y en a pas du tout. Et en plus, comment dire ça? Bah en fait on est un peu recherché par Moi, Par par le type qui fait l'ordre et la loi. Ouais, bah oui. Donc Là, moi je me vois mal me pointer dans un spatioport du coin. là, en fait, vous pouvez voir le barman qui fait signe enfin, à l'un de vous, ou même tous, de venir le voir. Je vais le voir. Parce que c'est mon pote. Bah je me lève avec toi. Il sert des coups alors c'est mon pote. Hein. Enfin, il te les donne pas gratuit. Hein. Ah oui, mais je lui donne des pourboires et tout quand même. Bah, par contre, t'oublieras pas de les enlever de tes thunes, hein, parce que c'est pas offert. Oui, mais c'est- Je donne de faux Oh merde, tout le argent. monde y va. Je donne du faux argent. Faut que je trouve un post-it. Donc vous vous retrouvez devant lui et puis donc là le barman vous dit écoutez, je pense bien que vous êtes un peu dans la merde. Vous avez Timo au cul et vous m'avez l'air bien sympathique. Alors je vais essayer de vous aider. Là si vous voulez quitter Moshuta, il va falloir que vous ayez un transport, un vaisseau. Et justement, je pense que il y a quelque chose peut-être pour vous dans le secteur. C'est un cargo qui est amarré là-bas, enfin sur le spatioport. Je pense qu'il y a moyen que vous puissiez le piquer et vous casser. Seulement, le petit problème, enfin même les petits problèmes, c'est que déjà il y a son hyperdrive qui est flingué, il faut le changer. Et en plus, il appartient à un chasseur de primes qui s'appelle Trex. Qui est pas facile, hein. Le gars, bah, enfin, si vous arrivez à voler le vaisseau discretos, ça va aller, mais si vous tombez dessus, je vous dis bon courage. Ok. Je vois le jeu. Mais s'il a pas d'hyperdrive, comment... Bah, juste, je pense, j'ai entendu dire que Vorn, en fait, il y a il y a un bazar qui est juste à côté de la cantina et qui est tenu par Vorn. C'est un vieux, il vous posera pas d'emmerde et en fait, je pense qu'il en a un.
Donc si vous allez le voir, essayez peut-être de lui acheter, peut-être qu'il vous le vendra, on sait jamais. Je sais pas. Après c'est vous qui voyez, moi je vous le dis. Hein. Eh Non, bien, merci beaucoup. Bah de rien, de rien. Par contre, les gars, je vous apprécie, mais je vais vous demander de partir parce que moi j'ai pas envie d'avoir de problème. S'ils reviennent et qu'ils vous voient là, moi après ils vont tout me casser et ça va pas le faire quoi. Donc je vais vous demander de partir s'il vous plaît. Ouais, ok, on comprend. Ok. Très bien. Votre aide a été appréciée, organique. Oui. Si je peux aider, hein, surtout contre Timo, parce que lui c'est un vrai enfoiré, donc voilà. Merci beaucoup. Merci. De rien. Donc on y va? On y Il va. nous fatigue ce petit barman. Bah du coup on y va. Enfin c'est pas comme si nous avait laissé le choix donc. Ouais, on s'en va. Après il l'a fait gentiment, hein. Il y a aucune rancœur ni rien mais. Bon. Et Du coup, qu'est-ce qu'on au moment où vous... Ah non, merde. Ah oui. Courez. Je vais vous... Je vais vous Fuyons. demander... Je vais vous demander Oui. de faire un test de vigilance, s'il Ok. vous plaît. Parce qu'au moment où vous descendez, enfin vous sortez, vous voyez ça. Combien de difficultés? Sur les tests de vigilance, tu n'as pas de difficulté. En fait, c'est ce qui va établir l'initiative. En fait, c'est l'initiative de vigilance, pardon. Donc je clique sur le bouton initiative vigilance, je suppose. Ah ok. C'est un peu ça, oui. Initiative vigilance dans ce cas. C'est où initiative? Ça fait partie des boutons qui sont en haut. Moi, je suis sûr que j'ai mal fait encore quelque chose. Donc initiative. Rex, qu'est-ce que tu fais encore? Je trouve pas. Dans Si, ta- c'est bon. Ok. Donc, Pourquoi ça fait rien? Vigilance, du coup. Alors, ça fait vigilance. En fait, contre là, initiative vigilance, mais... là, on va faire, on va prendre que les succès dans un premier temps. Oui, mais moi ça tire pas de dés. Comment ça tire Oui, pas de dés Oscara a fait quelque chose de chelou, genre il y a initiative vigilance mais il y a rien. Ah oui, Genre, ah oui. si ah. je fais carabine blaster par exemple, attends. Non, Joseph. Ah, attends. Si je fais initiative calme par exemple, ça me fait un truc, mais initiative vigilance, ça fait pas. Ah, alors attends. Il y aurait comme un souci quoi. C'est possible, c'est possible. Attends, je vais. Donc c'est Oscar, on est bien d'accord. Oui, à tous les chasseuse de... Donc initiative vigilance. Ah oui, c'est pour ça parce que en fait je l'ai pas prise en entier. Ah bah C'est bravo. pour ça que ça n'a pas fonctionné. Donc je vais arranger ça tout de suite, le plus rapidement possible. Vigilance. C'est bien. Donc tu prendras ça comme fait. Donc voilà, ça c'est toi. Hop. Et là. Hop. Et je fais ça vite. Donc là, j'ai tiré pour toi, hein, donc c'est bien. Bon bah ça va, c'est cool, de succès. Ok, donc là normalement c'est réglé. Donc là on a qui c'est qui a fait deux succès, un avantage. Ici on a C'est deux du succès, moins. deux avantages. Ici 3 succès. Et là, qui c'est qui a tiré? Ça fait 0. Vex, c'est toi qui as fait 0 là? Enfin, t'as fait 2 avantages, c'est ça? Ouais, il a fait 2 avantages, ouais. Enfin, oui. Ok, d'accord. Donc bah, là, du coup, moi, je vais faire tirer les gars là. Donc, hop. On va faire ceci. Tac, tac. Il faut que
Ah, crotte. Désolé. Hein. Pas de soucis. Euh... Et ça fait... Ouais, non, c'est pas celui-là que je veux, un Louis. Celui-là. Hop, voilà. Lui. Non, avantage. Sauf que je crois que c'est les réussites qui comptent, pas les avantages. Alors toi, t'as fait des avantages, t'as 0-0. Tu sers à rien. Ouais, les avantages sont pas forcément compte. Enfin, ce qui compte en fait, c'est le plus de succès. Donc là, par exemple, ici, vous allez avoir 2, 1. Hop. Donc il va y avoir 1. Alors vous êtes les trois premiers, enfin il y a 3 de vous qui vont jouer en premier. Après il y a 3 Gamoréens qui vont jouer et après vous aurez un PJ à vous et un Gamoréen derrière. Donc c'est 3, 3, 1, 1. Voilà. En gros. Donc là, c'est vous qui commencez. Il y a 3 personnes de chez vous qui peuvent agir. Ils nous ont remarqué. Ah bah oui, ils ont vu là. Parce que vous étiez sortis, vous avez fait... Oh, on rentre. Ça n'a pas marché, ça. Ah zut, on n'a pas le droit de rentrer comme ça. Bah du coup, si la bataille est de type inévitable, bah go tirer quoi. Ouais, bah on tire, ouais. Mais en fait, moi j'aimerais bien c'est genre faire un tir, genre sur lui là, celui-là à gauche là, le monsieur. Et après, dès que j'ai tiré, me mettre un peu à couvert, tu vois, genre comme ça, j'utilise mon initiative pour toucher et je me protège comme des autres. D'accord. Parce que là, c'est vrai que vous êtes un peu pris, enfin, vous n'êtes pas vraiment à couvert. Donc là, en gros, ce que tu peux faire, c'est donc là, c'est là où tu étais quand tu as commencé. Enfin, on va dire que vous étiez tous dehors au moment où c'est Ouais. arrivé. Donc là, mettez-vous tous dehors déjà. Même toi, Vex, essaie de pas te gruger là, je te vois là. Hein. Merde. Non mais ouais, je suis dehors. Hein. Ouais. Donc en gros là, ce qui se passe c'est que vous avez droit à une manœuvre, donc c'est bouger, enfin faire un déplacement, mais ça comprend aussi sortir votre arme puisque vous ne l'avez pas sorti, vous avez été pris par surprise, donc vous n'avez pas eu le temps de sortir vos armes. Et donc vous avez aussi une action qui, ça peut être tirer, ça peut être je sais pas. Enfin, ça peut être lancer quelque chose si vous avez quelque chose à lancer. Voilà. Donc là, en gros, toi, tu veux tirer sur un des Gamoréens. Du coup, ouais, sortir mon arme et tirer dessus. Donc ça te fait une manœuvre déjà pour sortir ton arme. Après, tu vas tirer. Et tu auras après la possibilité, si tu le souhaites, de dépenser 2 points de stress pour pouvoir avoir une manœuvre supplémentaire. Après ça. On verra. D'abord, je veux voir ce que fait mon tir. Donc tu vas tirer donc tu vas te rajouter, enfin tu vas mettre 2 de difficulté, 2 P de difficulté. Fusil à percussion du coup. Hein. C'est ça. Ok. Hop. Voilà, ça c'est beau ça. Oula. Ah ouais, ça c'est beau. Donc, hop, on va regarder ça tout de suite. Donc, ton arme fait 7 de dégâts de base, et en sachant que tous les succès que tu vois à l'écran sont convertis automatiquement en dégâts. Donc, tu les ajoutes à tes 7 de dégâts, qui te fait 11 en dégâts que le Gamoréen va subir. En sachant qu'un Gamoréen a un encaissement de 3, mais qu'il a 6 en blessure, déjà lui, c'est lequel que tu as tiré, c'est lui? C'est celui-là de gauche là. Lui, il est mort.
Ouais. Voilà, un one shot. Ça s'appelle un one shot. Waouh! Ouais, ce que ça fait quand je lance les dés. Par contre, comme t'as deux désavantages, enfin deux menaces, ta prochaine action aura un dé de malus. Ah, fais chier. Ok. Donc, est-ce que tu souhaites rester en plein milieu ou dépenser 2 points de stress pour faire une manœuvre supplémentaire? Alors, je suis déjà à 3, j'ai évité, je suis quand même la personne la plus stressée du groupe. Et du coup, je vais compter sur mes collègues pour être efficace. Et s'ils le sont pas, je me retourne et je les bute. Non, je rigole, mais l'idée sera là. Ok. Je compte sur eux. À qui le tour? Moi, je veux bien tirer. Parce que je suis une fine gâchette. Eh ben, vas-y. Fais-nous rêver. Déjà, tu Faut que moi, Ils sont deux. Donc tu te déplaces ici, c'est ça? je peux me déplacer jusqu'où à peu près? Bah là, oui, tu peux, disons que tu peux aller jusque, pour que ça reste dans ta manœuvre, tu peux aller jusque là si tu souhaites. Non, vers la droite. Ce que je veux, c'est aller vers la droite plutôt. Et ben là, ouais, ici tu peux y aller, hein, ça reste une manœuvre. Par contre, il va falloir que tu dépenses 2 points de stress pour pouvoir dégainer ton arme avant de tirer. Ouais, bah c'est ce que je fais. Donc tu cliques sur ton token, tu cliques sur le petit cercle de droite et tu écris 2 à l'intérieur. Et tu valides. Voilà, donc bah, vas-y, tu tires sur qui? C'est le premier, celui qui est le plus devant. Et en vie. Ok, bah donc pareil, tu choisis ton arme et tu écris 2 P à l'intérieur de la petite fenêtre. Laquelle? Alors, est-ce que tu vois, quand tu cliques sur ton bonhomme, est-ce que tu vois en haut à gauche des petits onglets? Pas. Les petits onglets. Bah je vois la petite case rouge, la petite case verte et la petite case bleue. Non, en fait, en haut à gauche de la fenêtre, de la fenêtre de jeu. Quand t'as cliqué sur ton perso. Normalement, ça devrait apparaître par ici, là. Tu vois, Ouais, il y a Carabine Blaster, Initiative. Voilà. Bah, tu cliques dans Carabine Blaster. Ça va t'ouvrir une petite fenêtre et dedans, tu écris 2 et P. 2 P. Ok. Oh, putain, c'était juste. Hein. Donc, tu as réussi. Tu fais donc 9, 10 dégâts. Donc ton tir, donc il part pleine tête. Le gamoréen s'effondre et t'es tellement contente de ton action que tu peux récupérer tes 2 points de stress. Ça t'a boosté là. T'as tout oublié de ton stress. C'est aussi l'alcool, je pense. Ah, je sais pas, mais bon, pour l'instant, vous faites du one shot là, c'est terrible ça. Bah, on a fait talent. Tu nous as fait pour qui? Ouais. Nous ne sommes pas n'importe qui. Ah, ça. Meilleure équipe de l'espace. Compagnie des semi-croustillants. Alors, ben, il en reste encore un. Il en reste encore un. 2. Bah, je tirais. Et si tu one-shot aussi, on défonce le fait qu'ils avaient 3 actions. Tu vois. Alors, one-shot. Faut jouer stratégique. Donc, Moi, je dis, s'il y en a 3 qui sont one-shotés, le dernier, il voit ses 3 potes se faire one-shot, il se dit, bon, Putain, les mecs, ils ont rien compris. Nous, on va aller. c'est les Chuck Norris d'Expandable. donc du coup, je mets combien? Bah c'est la même chose là. Vous êtes dans les mêmes distances. C'est une distance moyenne, donc faut compter 2 difficultés, donc 2 P, 2 D violet. Oh. Oh. Bah, toi t'es moins bon déjà, hein. Oh. Il tire dans le dos de quelqu'un là. Non, mais là, je suis. Moi, je suis éloigné, défini moi. corps à corps en même temps, alors je suis désolé.
Mais il fallait laisser le tour à Vex, peut-être qu'il aurait fait quelque chose de mieux. Non? Bah, il a Non. pas de. Il a... Ah, il fallait laisser le tour encore à Oscara. Quoique, j'aurais peut-être pu faire un truc bien. Ça va. Bah, Ouais. je sais pas, mais t'as pas d'arme, non? Vu que t'as J'ai un- un petit blaster. Ouais, je crois que c'est un blaster ou un blaster de poche, toi Alors, c'est, d'après ce qu'il y a sur mon machin, c'est un pistolet blaster léger. Oui, donc je crois que c'est un peu plus puissant que celui Attends, de Matsus. Bah, j'ai un blaster de poche. Oui, c'est ça. Il me semble que c'est un peu. Ça fait un dégât de 5 d'après la fiche. Dans tous les dégâts, là, on est mal. Hein. Parce que du coup, ils ont 2 actions, ils vont pouvoir nous tirer dessus. On est 3 à découvert. Non, en fait, là, il va y avoir un qui va pouvoir jouer et un de Ouais, chez eux, identifiable. et après c'est Vex qui va pouvoir le faire. Par contre, donc voilà, donc c'est celui-là qui s'approche de qui va s'approcher. Hein. De toute façon, les mecs, ils ont des haches. Oui, c'est de la vibro H, donc il s'approche de Oscara, tiens, ce sera Oscara qui parce que Et ils sont assez rapides pour nous foncer dessus, là. Oh! Le mec qui fonce. là, Le mec, il avait des jet boots, en fait, il nous a pas prévenu. il prend une voilà, et donc il va te shooter hein, un petit peu quand même. Mais le mec, il me tire pas à la hache, il m'encorne, là, à cette vitesse. Hein? Oh, mais Le non, gars, mais à cette non. vitesse, il me tape pas la hache, il m'encorne. Mais non, mais non. Non, mais il a dit wololo, donc il va plus vite. D'accord. Quoi là là? Cause, C'est- Alors, la donc, force. ici. Tac. Oh là là. Ouf. Alors, ici, tac, tac. Il va avoir un de difficulté. Il est au corps à corps. Il est juste à côté de toi. Ah bah attends. Hop. Donc, ça te fait 5 et 7. Oh là là. 5 et 7, 7 de dégâts. Toi, tu as un encaissement de combien, Oscar? C'est quoi ce bruit là de micro là? Ça craque là. Je sais pas. Je sais pas, c'est bizarre. Ça vient pas de moi. Hein. Moi non plus. Quelqu'un a un problème avec son micro? Ouais, je sais pas. Non. Je l'entends aussi, donc... Ouais, aussi. Bah, tout le monde l'entend, je crois. Ok, il y a une autre personne ici. J'ai une valeur d'encaissement de 4. Donc 7, donc tu prends 3 de dégâts. 3 de dégâts et donc ce gamoréen aura un dé de bonus à sa prochaine action. Donc à toi Vex, c'est à ton tour maintenant d'agir pour essayer de sauver ce qui peut être sauvé. Très bien. Eh bien, voyant que elle a tous les qu'Oscara, le love interest de tout le monde va se faire tuer, bien, je vais essayer de profiter de la fenêtre pour le flinguer ce gamoréen. D'accord. J'imagine qu'il faut que je sorte mon arme, ça me coûte des points de stress, tout ça, non? Tu sors ton arme, non, ben là tu bouges pas, donc Ah, ça ouais. c'est ta manœuvre Très bien. gratuite, donc tu as juste à sortir ton arme et à faire feu. Par contre, Oscara, tu penseras bien à te mettre 3 dans le bulle du milieu, s'il te plaît. Ah bah, j'avais noté sur une feuille. La difficulté est toujours de 2P. Ouais, 2P, ouais. Ouais, non, 2P. Ça a marché ou pas? Ah, ça a marché. Ah oui, et là ça a marché, là. Et je sais pas pourquoi ça a marché. Donc tu as réussi. Tu fais 7 de dégâts en sachant que le gamoréen, lui, va en prendre 3, donc ça lui fait 4. Il lui reste 4 de dégâts. Hop. Voilà. Meurs, fais le jambon.
Voilà, donc après, il reste ce Gamoréen qui est là-haut, qui lui va venir sur, sur Sacha. Allez, parce qu'il a envie de faire. En fait, ils ont envie de s'occuper des gonzesses, on va dire les pseudo-maillons faibles de la bande, même si c'est les plus balèzes en fait. Monsieur Mathius, nous allons perdre toutes les femelles. J'avoue, on avait dit pas dans la rue. Je suis d'accord avec le fait qu'on est quand même les meilleurs du groupe. Hein. On a fait 2 one-shots tranquilles. C'est pas vrai. Ah ouais. Renie tant que tu veux. Bah, c'est les filles, ouais, c'est les filles pour l'instant qui sont plus costauds et c'est elles qui prennent les dégâts. Non seulement elles tuent, mais en plus elles prennent dans la gueule. Alors tu vois. Mais moi, je suis Rocky, en fait, au fond. Tu vois, tu peux pas tester. Parce que je suis encore en mise à jour, c'est tout, patin. Windows 10 il s'allume, tu vois. Il est encore en train d'installer la version Windows. Alors, qu'est-ce que ça donne? Des choses qui font peur. Donc, de la même manière, il fait 7 de dégâts avec 2 avantages. Ils sont bien vernis, les petits gars là. Donc, toi, t'as combien d'encaissements, Sacha? 3. Donc, 7, tu prends 4. Ça, c'est vraiment l'encaissement déjà. Dans ta fiche, quand tu vas dans la fiche, c'est. Tu vas dans caractère sheet, personnage, et il y a encaisse pour l'encaissement. Ok, d'accord. Donc, tu prends 4 et lui aura un dé de bonus également à son prochain tour. Donc là, on repart à 0. Vous êtes 3 à jouer. 3 à jouer pour la suite. En sachant... Moi, je vais te mettre un coup de boule à mon interlocuteur. D'accord. Ah, ça... Le bruit là il est terrible. Ouais, je sais pas d'où ça vient. Attendez, je crois que c'est moi en fait. Ouais, je suis désolé, depuis le début, mon micro était mal branché. Ah, Du coup, il y a merci. un peu de bruit. Mais... J'entends la prise est un peu pétée, donc si ça se recommence, toutes mes excuses. Je savais pas, j'avais pas remarqué. Va falloir que je le change du coup. Je mets quoi dans le dice ball du coup? Non, bah attends, donc c'est Oscar. Bah tu mets point. Tu mets point et bah tu mets un P. Un P. Oh putain, tu as mis une belle patate là. 5. Tu lui as mis un 5 dans la tronche. Sachant qu'il a 3 d'encaissement, qu'il lui restait 2, et ben il est mort le monsieur. Tué par un coup de boule. Je l'ai touché en mettant un coup de boule. Quoi. Est-ce que vous pouvez tester? Donc qui joue en sachant que Sacha aura un dé de malus quand même sur son jeu. Alors, Non, moi je le fais, je m'en fous, Tu le fais. Ok, s'il vas-y. te plaît, non, s'il te plaît. Oh, ok. Il recule. Bah, de toute façon, je l'ai pas tué avec un coup de pied dans les couilles, tu vois. Mais Donc, non, mais attendez, mais j'ai un point électronique, donc je voulais faire les points. Ah bah, enfin, on est en combat, il y a un mec au corps à corps, j'ai pas forcément le réflexe, tu vois, genre d'attendre qu'un mec agit. En même temps, toi tu joues avec un fusil à percussion plus adapté à la longue distance. Tu vas. Bah, c'est pour ça que je fais un coup de pied dans les couilles. Ah, tu fais. C'est pour ça que tu fais un coup de pied dans les Oui, couilles, d'accord. Oui, c'est du corps à corps, tu vois, c'est un coup, quoi. Eh bien, vas-y alors. Fais-nous le coup de pied dans les couilles. Alors, comment faire par contre le démalus? Comment je gère? Comment je le rajoute? Alors là, en fait, ce que tu vas mettre, c'est dans la petite fenêtre, tu mets un BLK. Oh là. Un BLK. Ouais. Et espace. Ouais. Un P. Ok. Et là, c'est parti. Ah, tu vois, ça marche. Bon, tu fais rien. Tu ne fais absolument rien. En fait, c'est un fail. Tu as essayé de taper dans les couilles et malheureusement, ton pied a buté dans le sable et tu as frappé à côté. Et le gars moréen se marre et se fout de ta gueule. Ça, c'est bien triste. Du coup, je propose d'utiliser mon point des charges
contre lui, enfin mon gant en décharge contre lui en hurlant les météores de Pégase. Eh bien, vas-y, je t'en prie, en sachant que bah, tu as juste à lui mettre ça et tu mets un P également. Oh, je viens de me rendre compte que j'avais un truc qui aurait pu aider, mais c'est pas grave. Oh, Merci. ça fait beaucoup d'avantages. Oh putain, ouais, ça faut que je regarde un truc là, vite fait. Laissez-moi sortir le livre des règles. Non, c'est même pas, j'ai même pas besoin de ça, mais il faut que j'aille dans, normalement, t'es où là? T'es Mathus, oui, Mathus, dans les armes, putain, je t'ai pas mis les, oh, de toute façon, t'as fait combien d'avantages? Oui, bon, ouais, c'est bon. Donc là, déjà, tu lui mets 2 et ça lui fait 4 de dégâts. Ça te fait 4 de dégâts. Plus... En fait, tu vas lui faire un dégât critique. Là, en fait, les 5 avantages, ça te débloque un dégât critique. Donc, je vais devoir lancer un dé de 100 pour savoir ce que ton dégât critique va lui occasionner, en fait. Ok. Alors, Ouais, il explose quoi. allez, hop, dé de C'est 100. le 54. 54, alors 54 en dégâts critiques. Blessure effroyable. La cible donc ajoute un dé de difficulté à tous ses tests de présence et de volonté jusqu'à la fin de la rencontre. Ouais. Oh, ça va. En fait, en gros, on va pouvoir le. Bah, en gros, j'ai fait du jambon grillé. C'est un peu ça, ouais. Ouais, voilà. Sauf que bon, il encaisse quand même un petit peu ce que t'as fait. Et il va lui rester, un. Juste pour te faire chier. Ouah, putain, c'est quoi ça? Qui c'est qui déchire des trucs là? C'est moi. Oh mon dieu, il a ouvert son paquet de chips. Très bien. Donc ben là vous avez été 3 à jouer, donc c'est à lui de jouer. Alors, il est au bord de l'agonie. Il va essayer de faire la dernière estocade. Donc, Con de taper les stocks avec une hache quand même. hein? C'est un peu con d'un coup des stocks avec une hache quand même. Ah oui, mais bon, ça fait quand C'est pas même la mal. peine, quoi. Ça fait quand même mal, un peu, quand même. Vraiment. Avec le plat d'une épée quoi. C'est- Voilà, Bah, en soi, ce petit moment culture, mais enfin, au Moyen-Âge, on utilisait énormément les épées pour assommer et pas pour couper, parce que c'était beaucoup trop gros. Et du coup. Enfin bref, les épées bâtardes, tout ça. Merci Monsieur Culture. De rien. C'est pas des haches pour faire des coups des stocks en général, ou alors ouais, c'était des haches spécifiques quoi. Et bon, ça fait quand même mal, tu vois, genre ça change rien au fait que ça fait bobo. Alors, ici, on a donc un et un. Hop! Alors, qu'est-ce que ça nous donne tout ça? Oh! C'est quoi ce truc? Quelqu'un est mort là. Moi je dis, moi j'arrête de jouer, j'en ai marre. C'était l'énergie du désespoir. Dans les... J'avoue que j'ai jamais fait un truc pareil. Le mec. Je vais faire 250 points de dégâts, tranquille. Oh la vache, mais attends, mais. Bon bah je retire ce que j'ai dit, les coups des stocks en fait c'est fort. Eh, si au Moyen-Âge ils utilisaient ça, c'est pas pour rien. Et une hache personne faisait des coups des stocks avec une hache. Ah, non, Oui, mais- je sais que c'est. attends, En vrai, oui, attends, c'est attends. totalement con, Non, mais. non, il y a un souci, c'est pas possible. Il y a Il y a, erreur sur la personne. il y a un souci parce que C'est pas bon. jamais de la vie il a 3D quoi, de 3D vert, c'est pas possible.
Ah, c'est les stats du boss de fin. On vient de se battre contre le boss de Non, fin. mais il y a un problème. Et là, il rajoute un dé à... Il a rajouté un dé à... Parce que normalement, ils ont que 2 dés verts et un dé jaune. Bah, le Donc, Gamoréen du dessus, il avait aussi. Ah Ah, mais il y ouais, avait un des bonus, non? T'avais dit? Ouais, mais à mon Oui, avis- il a des bonus. Bah écoute, attends, je vais le retirer parce que ouais, il y a eu un plantage là. Ça, c'était pas bon. C'était pas ce qui devait arriver. Donc, hop, on va le refaire. Donc, c'était un P et un B. On a dit. Ah, ce MJ qui laisse pas mourir ses joueurs. Ah, c'est mieux quand même! Eh, déjà, c'est moins en danger, tu vois. Donc, tu montes quand même à 7 de dégâts. Hein. Du coup, t'as 3 d'encaissement, c'est ça? Moi, ouais. Donc, tu remanges 4. Yeah. Youpi, je suis à 8 et j'ai un seuil de 12. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je sens que je m'en fous. Bah, en gros, si t'arrives à 12, tu tombes dans les pommes. Enfin, Ouais. tu es. Merci, les gars, vous m'aidez beaucoup. Bah, là, normalement, vous êtes quasiment 4 à jouer, puisque vous êtes à 4 pour tuer un mec, il lui reste plus qu'un point de vie. Donc, Bah, laissez-moi voilà, jouer, quoi. je pense. Non, c'est mon tour maintenant. non, Moi, j'ai envie de dire, on c'est est Avex. arrivé, on a one-shot 2 mecs et après, on a fait que de la merde. C'est à Vex de jouer, il me semble. Ouais, C'est Bah, ça. moi, je one-shot un gars et l'autre, je l'ai planté dans le sol en lui mettant un coup de tête, quoi. j'avoue. J'avoue, quand même, c'était beau ça. Ouais, mais moi, l'émetteur de gaz, c'était beau aussi. Oui, c'est vrai. Très bien. C'est à moi. Oui, et tu mets donc. Tu fais quoi? Tu fais ton tir. Très bien, bah oui, bah, je vais faire le tir qui abat les gens en mode tranquille. Allez hop. C'est toujours 2P la difficulté? Oui, faut que j'arrête de. Non, ici c'est 1 P là, parce que là il est vraiment à portée. À part si t'as envie de tirer dans la tête de Sacha, mais je pense que tu peux pas l'achever. Alors, ça Mais- pourrait être classe, mais on va éviter. Fais pas des échecs. Bon, ouais, ça va. Ça va. Il est mort. Voilà, ça y est. On n'en parle plus. Tu l'as achevé. Voilà. Il tombe comme une grosse merdasse. C'est toujours au droïde de nettoyer le bordel. Hein? C'est toujours au droïde de nettoyer le bordel. De ramasser les blés. Bah, soigne-moi, toi. C'était la mort des Gamoréens. Voilà. Soigner, je ne connais pas ça. Enfoiré.